Bonjour à tous, je suis Sébastien Guilleux. Donc dès que vous avez appris à lancer votre boomerang correctement, vous l'en rattrapez facilement dans de bonnes conditions, on va voir aujourd'hui comment modifier son boomerang, comment l'adapter à des conditions climatiques un peu plus difficiles, comment l'adapter à votre force de lancer. Notamment on va voir quand il y a un vent un peu plus soutenu, ce qu'il faut faire pour améliorer le vol de votre boomerang et personnaliser votre boomerang. En quelque sorte on va tuner votre boomerang. Donc en général les boomerangs que vous achetez dans le commerce sont des boomerangs qui sont relativement bons, mais ils ont été conçus essentiellement pour des conditions climatiques optimales, allant du vent nul à vent faible. En compétition, on n'a pas le choix. On doit adapter notre boomerang en fonction des conditions climatiques, même s'il y a un vent plus fort. Il y a des trucs, il y a des astuces, des techniques que je vais vous donner aujourd'hui, qui sont relativement faciles à mettre en œuvre. Et vous essayerez ces techniques, vous les testerez, vous modifierez votre boomerang, de façon à personnaliser le vol de votre boomerang. Voilà, vous verrez, avec ces techniques, vous allez pouvoir lancer votre boomerang, même lorsqu'il y aura un peu plus de vent, et puis modifier sa portée également. Donc on verra notamment tout ce qui est technique de lest, des plombs, les élastiques, les trous, les flaps, modifier le bord d'attaque, quelques notions aérodynamiques comme les dièdres et les incidences. Alors pour ça on utilisera un boomerang en matière plastique qui est plus facile et qui a la particularité de garder la mémoire de la forme dès qu'on le tord un petit peu. On verra ça un peu plus tard. Voilà, donc un boomerang en polypropylène. Les boomerangs en bois sont un peu plus difficiles à modifier en ce qui concerne les torsions. Bon voilà, je voudrais revenir avec vous sur quelques notions de vocabulaire, vous décrire de façon générale un boomerang, tout simplement. Alors on va retourner son boomerang, le côté plat qu'on appelle l'intrados, qui est en général pas travaillé et pas décoré. De l'autre côté, on a un côté profilé, un côté arrondi. Donc si on regarde chacune des pales, on a tout d'abord un bord d'attaque qui va attaquer l'air dans le sens de la rotation, comme ça. Ce bord d'attaque est suivi par un bord plus effilé, qu'on appelle le bord de fuite. Voilà, ce côté-là s'appelle l'extrados, ce côté-là, côté plat, s'appelle l'intrados. Voilà, donc maintenant on va voir toutes ces techniques en détail, et c'est parti. Alors les flaps. Alors les techniques qui vont suivre, comme les flaps, les trous ou les élastiques, ont pour but principal de venir perturber l'écoulement de l'air sur le profil du boomerang. Alors les flaps, c'est l'une des techniques les plus simples à mettre en œuvre. Vous avez besoin de scotch type Chatterton, paire de ciseaux et de votre boomerang. Donc vous déroulez environ 5 cm Chatterton. Hop. Vous allez replier au milieu sur une hauteur d'environ 1 cm. Et vous allez venir positionner votre flap sur l'extrados de la pale par exemple. Je dis bien par exemple, parce que vous pouvez très bien la mettre dessous, au milieu. Vous pouvez en mettre 1, 2, 3 ou 4, autant que vous le souhaitez finalement. À vous de voir l'effet recherché. C'est une technique relativement simple, qui ne modifie en rien le boomerang. Vous pouvez le modifier, le mettre ici, un peu partout. Et ainsi vous allez freiner votre boomerang. Il se comportera un petit peu mieux quand il y aura un peu plus de vent. Voilà, à vous de jouer. Deuxième technique, les élastiques. C'est une technique très utilisée en compétition parce que très facile encore une fois à mettre en œuvre. Vous prenez votre boomerang, ici un triboule, une élastique de taille standard. Vous pouvez en prendre également taille plus large, à vous de voir. Et vous allez simplement la mettre autour de la pale de votre boomerang, comme ceci. Vous pouvez la mettre en bout de pale, vous pouvez la mettre au centre. Vous pouvez en mettre 1, 2, 3. Donc à vous de rechercher l'effet désiré, de mettre le nombre d'élastiques que vous souhaitez. C'est relativement simple, ça va venir encore une fois perturber l'écoulement de l'air sur le profil du boomerang. L'air va rencontrer un obstacle, ça va également augmenter légèrement la portée parce que l'élastique a un certain poids. À vous de jouer. La technique des trous. Contrairement aux flaps et aux élastiques, vous allez venir modifier physiquement votre boomerang en le perçant. Ça aura pour conséquence de freiner le boomerang en cours de vol. Donc pour cela, il vous faut un boomerang bien sûr, un crayon et une perceuse. Et une mèche, on va commencer par 6 mm. Vous marquez l'endroit des trous avec le crayon. Voilà. Puis vous percez. Voilà, comme ça.
J'ai fait sur cette pale là. Ici un boomerang fini. Vous avez ici un boomerang de compétition fortement troué qui résiste particulièrement bien au vent. L'avantage des trous également, c'est qu'on peut éventuellement se caler pour le lancer entre le pouce et l'index, qui donne une meilleure régularité pour le lancer. Voilà. À vous de combiner ensuite les flaps, les élastiques, les trous pour avoir le vol optimal. Toujours dans le but de freiner son boomerang, on peut éventuellement râper, rendre plus raide le bord d'attaque. Je rappelle qu'un boomerang est composé d'un bord d'attaque qui normalement est arrondi, suivi d'un bord de fuite. Donc si on veut que le boomerang soit freiné, il vous suffit de rendre le bord d'attaque un peu plus raide. Vous prenez une lame, et si le boomerang est en plastique, c'est relativement facile. Si c'est en bois, vous prenez une petite trappe et vous rendez le bord d'attaque plus abrupt, plus raide. Voilà, ce qui va diminuer la rotation du boomerang en vol, ce qui le rendra plus efficace durant les mauvaises conditions météo. À vous de râper tous les bords, un seul bord, selon l'effet recherché. Voilà. Après avoir freiné votre boomerang, on va voir maintenant comment augmenter sa portée. Alors la technique la plus simple est d'utiliser des pièces de monnaie, de façon à augmenter la portée de votre boomerang. Alors, vous pouvez utiliser des pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10, 20 centimes. Alors, plus les pièces seront lourdes, et plus l'effort lors du lancer sera important. Voilà, on va prendre une pièce de 2 centimes, on va la positionner en bout de pale, sur l'intrados, c'est-à-dire le côté plat. Voilà, on va utiliser du scotch type toilette de bonne qualité. On a un morceau du scotch. Hop. Voilà. On va venir donc positionner le scotch sur la pièce. Comme ça. On prend du scotch de bonne qualité, de façon à ce qu'il ne se décolle pas s'il y a un petit peu d'humidité. Voilà, on enlève le surplus sur le côté. Et voilà, vous avez plombé votre boomerang. Donc là, il ira facilement à 25 voire 30 mètres selon le plombage. Alors deuxième technique, c'est d'utiliser du scotch de plomb. Du scotch de plomb. Voilà. L'avantage du scotch de plomb, c'est qu'il est très fin. Très fin, voilà. On peut en mettre à volonté. Voilà, donc là, c'est pareil, j'ai le même effet que les pièces, sauf que je n'ai pas le relief de la pièce. C'est relativement plat. Voilà. Donc on peut positionner ces pièces à différents endroits. À vous de rechercher l'effet optimal. Donc en bout de pale, ça aura pour conséquence simplement d'augmenter la portée sans forcément modifier la trajectoire. Si vous les mettez un peu plus au milieu, ça aura des effets différents. À vous de tester sur le terrain. Alors les chanfreins. Alors les chanfreins ont pour but soit d'augmenter la portée du boomerang, soit de la diminuer. Donc le chanfrein le plus classique, c'est celui qui est fait sous le bord d'attaque. Donc il va diminuer la portée du boomerang, il va faire monter aussi légèrement le boomerang. Donc je rappelle le bord d'attaque, bord de fuite. Donc ici un boomerang en PVC, je vais pouvoir le travailler avec une lame. Ici un couteau, enfin une paire de ciseaux. Vous pouvez faire avec un couteau, une lame de cutter. Donc je retourne le boomerang et je vais venir travailler sous le bord d'attaque. Voilà. Donc ça va avoir pour conséquence de diminuer la portée du boomerang. A contrario, si je fais un chanfrein sous le bord de fuite, donc ici, ça va venir augmenter la portée du boomerang. Voilà, il faut y aller avec parcimonie, y aller par petites touches, faire ça sur le terrain. Vous pouvez le faire donc sur une pale, vous pouvez le faire sur 2 pales éventuellement, mais allez-y doucement jusqu'à avoir l'effet désiré finalement. Voilà, vous de jouer. On va maintenant parler de tout ce qui est dièdre et incidence. Donc en compétition, on twist, on tord les pales de nos boomerangs. Ça a pour conséquence de modifier soit la portée du boomerang, soit sa hauteur. Voilà. Alors, on va tout d'abord parler de dièdre positif. Alors, qu'est-ce qu'un dièdre positif? Alors, ici, un X-Fly. Alors, il s'agit de monter l'une des pales, comme ça. On insiste un petit peu. L'avantage du plastique, c'est que ça garde la mémoire de la forme. Voilà.
quelques secondes. On peut faire ça sur une pale, 2 pales ou 3 pales. Alors voilà, ça pour conséquence, laisser un petit peu d'espace ici, vous voyez, on voit clairement un petit peu. On a donc ajouté un petit dièdre au boomerang. Donc quand vous allez lancer votre boomerang, s'il ne monte pas suffisamment haut, vous appliquez cette torsion. Et à ce moment-là, votre boomerang va monter beaucoup plus haut. Allez-y doucement, toujours par petites touches. Vous pouvez faire sur une pale ou 2 pales. Donc les dièdres négatifs. Donc c'est l'inverse du dièdre positif. Donc il s'agit là d'abaisser l'une des pales du boomerang afin de rechercher une trajectoire basse et rasante. Vous faites ça sur une pale, vous testez sur le terrain. Vous pouvez éventuellement faire sur une deuxième pale si l'effet désiré n'est pas suffisant. Voilà, si on regarde bien, on n'a pas assez bien fait. Donc faites ça, ce genre de torsion, faites ça par temps tempéré et pas par temps froid, hein, parce que le plastique est cassant par temps froid. Voilà, donc là j'ai un petit peu exagéré. Allez-y par petites touches encore une fois. Donc mais attention, trop de dièdre à faire s'écraser le boomerang en bout de course. Voilà, il ne reviendra même pas. Donc allez-y vraiment par petites touches. Bon, ce sont souvent ce genre de torsions qu'utilisent les lanceurs de compétition pour obtenir des boomerangs de vitesse, avec des trajectoires basses et rasantes. Voilà, à vous de jouer. On va parler d'incidence. Alors il s'agit ici d'augmenter ou de diminuer la portée de votre boomerang en vrillant légèrement au moins une des pales de votre boomerang. Donc c'est très simple, si vous vrillez une des pales en montant le bord d'attaque, c'est-à-dire comme ceci, on assiste un petit peu, on appelle cela une incidence positive. Alors, ça aura pour conséquence de diminuer la portée de votre boomerang, mais ça va aussi diminuer un petit peu la rotation. Donc il ne faut pas trop vriller la pale, parce que le retour serait trop ralenti finalement. Donc si vous avez un boomerang qui boucle un petit peu trop devant vous, ça peut être une solution, ça peut être un remède, parce qu'il va revenir, il va aller un petit peu moins loin, mais il va revenir beaucoup plus facilement sur vous. Voilà, vous faites ça sur une pale, 2 pales, vous y allez progressivement encore une fois. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'incidence positive. Alors l'incidence négative. Donc si vous vrillez légèrement au moins l'une des pales de votre boomerang en abaissant le bord d'attaque, bord de fuite, voilà, donc on va vriller comme ça, on appelle ça une incidence négative. Donc cette incidence négative a pour conséquence d'augmenter la portée de votre boomerang, mais attention, il faut agir par petites touches, parcimonie. Donc, trop d'incidence a pour conséquence un mauvais retour, le boomerang va boucler devant vous, vous ne pourrez pas le rattraper, il sera beaucoup moins précis, il pourra même aller tout droit sans amorcer la moindre courbe. Donc il est conseillé d'utiliser ce réglage avec parcimonie. Voilà.